la cité côtière de Manda, dès la première heure du jour, les pêcheurs vérifient pour une dernière fois l'état des filets et des cordages. Ce avant d'embarquer dans leur pirogue en bois pour se diriger vers des zones où les bancs des poissons sont les plus abondants. Une fois ici, le pêcheur pose de manière verticale le filet et retourne à la terre ferme. Plus ou moins 5 registres. Il y a un matériel là, boîte, pagaille, filet, tout qui boîte, tout qui filet, tout chargé en boîte, tout ce qui chargé, pagaille, mis ça tout bakoti, baketi ka filet na mai na faveur à pagaille, na boîte à pagaille, baketi ka filet na mai. Ils arrêtent singa moye bandeli, batiki yango baketi na kat batiki filet oya kokite là. Débute ainsi un travail qui fait appel aux muscles. Il faudra tirer et encore tirer ces cordes jusqu'à ramener le filet. 5h30. Tikuna tobwaka ekozala ba 700 mètres. Et ça là, 1 heure de temps, 50 minutes, ça dépend pour ndenge batu bazali. Plusieurs minutes d'effort, une cinquantaine au moins, le filet est désormais visible. Un dernier poisson a même le temps de s'échapper. Mais beaucoup d'autres sont pris au piège et n'auront pas cette chance-là. C'est le soulagement pour toute l'équipe. La moisson a été bonne, mais pas suffisante. Différentes espèces ont été pêchées et toutes devront finir dans une assiette quelque part, à Manda ou ailleurs. Oyo lilevo o litenzele oyo lidongwa sai ezana ikaite ya pete oyo kosa
kosa oyo. Kosa oyo crevette. Oh, crevette. Eza différent. Na olakisa bango. Eza différent. Oyo kotia na pondu. Oyo okokalinga, okolia ndeti Miss Girl. Okolia ngo na kwanga. Okolia ngo na bitabe na fufu. Loso oyo enikima na pondu na matembele na ndunda oyo ceinture okotia ngo likayabu okolia ngo na likayabu okolia ngo na eloko nyonso ceinture oyo mveya ezalaka kitoko na pondu elembisaka pondu lokola matembe oyo likoko eza likoko ya fleuve na oyo sea siko oyo toza na océan ya océan azopema mame fenazwa oyo kala bamiskre comprendre bamiska njoto oyo yango na kapapa yango na mutazo azati na baxi 5 eza pona makolo kolemba makasi ezati na njoto epesaka makasi. En attendant, un trou est creusé sur la plage et le poisson pêché y sont placés puis recouverts d'un sac sur lequel on pose du sable. Il s'agit tout simplement d'un moyen de les conserver, le temps que les personnes qui travaillent dans des agences de voyage puissent venir en acheter. Et au moins, ils paient bien, nous confie un pêcheur, contrairement aux vendeuses qui achètent pour aller revendre sur le marché local. Cette dame au moins va réussir à convaincre l'un des membres de l'équipe à lui vendre un petit bassinet qu'elle négocie à 4000 francs congolais, soit moins de 2 $ américains. Oui, ils ont la salité, papa na azela, ils ont la salité noko, ils ont la salité papa. Na koponango, noko tatu. Na koponango ils ont salité tatu ata yomoko ata mutu muso kopesa. Mbongo na kopesa yango ngana kopesa tatu. Noko abana. Ngana to beba na boende noko so chasser za wana. Noko, longola te, tatu. Noko, longola kasi. La rareté du poisson est à l'origine de cette situation. Moins on en trouve, plus on en vend cher, et particulièrement le gros poisson qui prennent presque tous désormais la direction de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Je peux faire côté quand on a bon belé. La place de quand on awa, tout le gamin neuf de quand on musique na wazana bon belé so mais après on a maman monsieur ambis ba so ba ngopé. Ba ba so mi ba kete kana ba chete. À 14 km de là, à la plage de Nkumbi, dans le village Vista à Sianfumu, il est 8 heures. La plupart des pêcheurs ont déjà bouclé leur journée de travail. Contrairement à leurs collègues qui pêchent au niveau de l'ancienne banque, eux laissent leur filet dans l'océan et dès qu'une certaine quantité de poissons se retrouve coincée, ils les ramènent pour vendre. Une dernière pirogue vient tout de même d'échouer à terre. À son bord, les poissons sont ici aussi à compter du bout du doigt. Ah, maman, souvent. Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer la rareté des poissons, entre autres la surpêche. Il y a des brises de mer, des moussons, il y a un changement. Alors ça crée des problèmes de tourbillons dans l'océan. Mais il n'y a pas de recherche scientifique. Et il y a aussi beaucoup d'espèces crises. Maintenant, nous avons fait déjà plus ou moins 3-5 ans. Il n'y a plus de sardinelles ronds, des sardinelles plats. Il y a plusieurs espèces qu'on ne voit plus.
Il y a la crise. Lié d'abord au problème climatique et lié aussi à nous-mêmes par rapport à la malgestion de l'écosystème marin. Ailleurs, vous voyez que la pêche, on ne pêche pas de janvier au décembre. Il n'y a pas la fermeture. Au-delà de la surpêche occasionnée par une pêche industrielle non contrôlée, les pêcheurs artisanaux de la cité côtière de Manda font face à plusieurs problèmes. Mais parler que non, il y avait un four de séchage, bien quoi là, non. Il y avait un centre FTT technologique, comme vous êtes précis, vous pouvez voir ça. C'est ça qu'on doit monter, vous comprenez? On est dans les projets, comment organiser ça. Mais les difficultés d'abord, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas les ports se limitent où. Vous comprenez? Là, tout ça, c'est l'État congolais qui doit créer le débat. Exemple, si quand vous êtes assis en Foum, il n'y a pas un débarcadère approprié pour les pêcheurs. Les pêcheurs se font dans les parcelles autrui. Ça pose problème. Tout ça sont des difficultés. L'État doit créer un débarcadère approprié pour la pêche artisanale. Hein? Exemple, assis en Foum, partout il y a le site de pêcheurs. On peut créer des débarcadères. Mais c'est une activité qui est foulée au pied. Hein? Ce n'est pas une activité qu'on encadre. Et ça crée de l'emploi. La pêche artisanale, si c'est vraiment soutenu. La deuxième difficulté, nous n'avons pas une banque de développement qui voit les acteurs comme les pêcheurs. Vous savez que dans la plupart des milliers artisanaux, vous voyez des gens n'ont pas des gages à donner, parce que pour une banque, de donner crédit à quelqu'un, il faut avoir des gages, une maison durable, tout ça. Ça pose problème. La révision de la loi régissant la pêche est l'une des solutions, selon Philippe Kobé, qui passe ici pour les défenseurs des pêcheurs. La loi qui régit la pêche de 37 est obsolète, je peux dire caduque. Hein? Ça ne protège pas notre océan, ça ne protège pas au niveau de l'environnement. Il n'y a pas de contrôle, il y a des filets maillants serrés. Hein? Alors il y a des problèmes des espèces, on pêche même des frétins. Et il y a des zones, quand je pars dans le fleuve Congo, tout filet avec poche ne peut pas entrer pêcher là-bas. Mais quand vous êtes là, l'État doit être gendarme, l'État est... Nous sommes restés des abandonnés orphelins. Si nous avons maintenant un député qui peut créer une loi, la zone des industriels et la zone des pêcheurs artisanaux. Nous avons fait déjà un travail, un atelier là-dessus. Mais il n'y a personne qui est parti pour présenter ce travail. La pêche artisanale, pratiquée par au moins 6000 habitants de Manda, est non seulement une source de subsistance pour de nombreuses familles locales, mais aussi un élément important de la culture et de l'économie de la région. L'État congolais a donc l'obligation de prendre les mesures qu'il faut pour non seulement préserver cette activité, mais aussi l'améliorer pour l'intérêt de tous.